5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Chez vous, Bernard, au Japon, un triste anniversaire fait la une de tous les journaux. Le 15e anniversaire hier de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Ce fut une double tragédie, rappelle Nippon TV. D'abord un séisme et un tsunami d'anthologie qui au total firent plus de 22 000 morts, puis l'accident nucléaire le plus grave depuis celui de Tchernobyl. 15 ans plus tard, plus de 2500 personnes sont toujours portées disparues. Cela doit être terrible pour leurs proches. Faute de tombe sur laquelle se recueillir, comment faire son deuil, s'est interrogé un présentateur de Fuji News très ému et vêtu de noir comme la plupart de ses confrères hier. 26 000 riverains de la centrale contraints de fuir à l'époque n'ont toujours pas pu rentrer chez eux en raison des radiations, écrit en une le quotidien Yomiuri. Et le démantèlement de cette centrale a très peu progressé depuis 2011, déplore la chaîne NHK. Il ne s'achèvera donc qu'en 2051, soit 40 ans après la catastrophe. Nous partons en Espagne, retrouver Nico Salvado. Nico, qu'avez-vous lu dans la presse espagnole ? Ce n'est plus la ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'essence. Après l'explosion des prix du marché, les habitants du sud de la France prennent la route de la petite principauté d'Andorre. Ce micro-pays, lové entre la France et l'Espagne, grâce à des impôts quasiment inexistants, propose le litre autour des 1,20 €. C'est une nouvelle forme de tourisme, ce sont les touristes de l'essence, s'amuse le site d'info La Beia Libre. Le magazine sportif Nevasport donne une bonne idée pour les plus courageux, se faire une séance de ski dans les Pyrénées andorranes, relativement fameuses pour leur neige, et par la même occasion faire le plein de carburant. Nous partons enfin au Kenya avec la correspondante d'Europe 1, Alba Dufort. De quoi parlent les journaux chez vous au Kenya ? Des inondations qui ont frappé le pays ces derniers jours à la suite de fortes pluies. 49 personnes ont perdu la vie et plus de 2000 familles ont été déplacées. Sur le site Nairobi Leo, des images montrent des voitures submergées, des rues et des habitations complètement inondées. Depuis, la colère monte. Les nombreuses alertes météo ont été ignorées, dénonce le quotidien The Standard, qui accuse les autorités de ne pas avoir pris de mesures préventives. C'est une crise de gouvernance, pas un incident climatique, titre aussi le quotidien The Nation, qui pointe un problème de planification urbaine. Au micro de la chaîne Citizen TV, des résidents de la capitale, Nairobi, dénoncent de leur côté un système de drainage défaillant, avec des tuyaux d'évacuation qui sont bouchés. À la morgue, enfin, où s'est rendue la chaîne KTN, des familles de victimes déplorent des opérations de sauvetage insuffisantes. Alba Dufort, correspondante d'Europe 1 au Kenya. C'était votre revue de presse internationale.